On met la première, et la voiture bouge pas. Cardan cassé. Le capot, il est là-bas, le coffre de la voiture est là-bas, enfin, il y a des morceaux de partout. Là, c'est la galère totale. Ouais. Vu comme ça avait tourné et tapé, on se dit c'est mort, hein, c'est fini. Quand tu me dis 200 mètres ci, 200 mètres ça, à un moment donné, si le truc il est pas clair, je sais plus. Il faut que toi tu sois... Ouais, mais comment tu veux que je sache? Sebastian Loeb and his longtime friend and navigator Daniel Elena are deep in the Moroccan desert, preparing for the race of a lifetime. In 2 months, they'll take on the toughest motorsport race on the planet, the Dakar Rally. Loeb is the greatest driver in World Rally Championship history, but Dakar is unlike anything he's tried before. C'est vrai que ça fait quelques années que je suis dans le sport auto et que effectivement le défi Dakar est quelque chose qui m'intéresse. De rouler plus au talent naturel, on va dire, que ce qui se fait en circuit, ça m'a redonné des sensations un peu plus proches du rallye. De pouvoir courir dans le désert, dans une atmosphère sans doute complètement différente de ce que je connais, ça m'a attiré. Finishing in one piece will be an achievement. The pair's relationship is crucial. A command not heard or misunderstood can end their Dakar dreams in an instant. And they only have 52 days to get it right. T'as vu, on est arrivé, il y avait un Rio, donc on y a été, quoi. Ouais, mais je pense que le carrefour, là, on l'avait déjà passé avant. On est parti dans une discipline où on est tous les deux novices, donc en WRC, on avait notre code, nos notes, on savait comment ça devait tomber et à quel moment. Là, il a fallu inventer un nouveau langage entre nous deux, une nouvelle approche du terrain. Donc lui, il voudrait entendre certains trucs, moi je voudrais lui dire d'autres trucs. Il est en train de me dire où on va arriver, 270 mètres, on aura machin. Mais il faut me dire, après il faut suivre ton décompte. Dire dans 200, 100 mètres, machin, Ouais, non, mais moi après j'ai dû réfléchir dans mon cerveau, imaginer la route et trucs. Allez, vas-y. Non, mais c'est ça. Ça reste constructif, c'est pas... Je l'engueule pas pour l'engueuler. On est deux mecs dans une voiture. À un moment donné, quand on n'est pas d'accord, on confronte nos idées. Mais ça reste très amical. This will be their biggest test yet of trust, teamwork and friendship. It's been the cornerstone of success beyond their wildest dreams. Loeb and Eleanor met in the late 90s as they looked to break into the WRC, the World Rally Championship, the most prestigious off-road racing series in the world. Driver and navigator working together against the clock. The pair's encounter would change the sport forever. Daniel, il parle tellement qu'il se retrouve face à face de Seb à un moment donné, quoi. Et, Daniel avait l'air d'être sérieux à l'époque, dans la voiture. J'insiste. Son pilote à lui arrêtait la discipline à ce moment-là, et le copilote à Seb arrêtait aussi sa discipline. Et donc c'était le moment de matcher ensemble, et ça fonctionnait de suite. Allez, 100 mètres, ciel tout droit, les 330 rails. The partnership was born. Together they collected victories at an impressive speed. 130 mètres, ciel, droite 140 bon, droite 140 bon, 100 mètres, gauche 140 bon. The titles soon followed. The French National Championship, the World Junior Rally Racing Championship in 2004. But their racing partnership quickly evolved into a deep and lasting friendship. C'est des gens qui ont partagé un temps fou ensemble. Je pense qu'ils passaient plus de temps entre eux
Daniel et Seb, qu'avec leurs femmes respectives. Ils sont jamais partis fâchés, quoi. D'une soirée ou quoi que ce soit. Citroen's communication director Marie-Pierre Rossi joined the team at the same time as Loeb and Eleanor, and she watched their relationship grow. Ils ont un truc, ils se serrent jamais la main, ils se font jamais la bise, mais parce qu'en fait, ils se retrouvent comme ils se sont quittés. Donc c'est un peu comme quand on a un vrai pote ou quelqu'un de sa famille et qu'on est tout le temps avec, on n'a même pas besoin de se dire bonjour, on sait qu'on est là. J'ai toujours été fascinée par l'association des deux personnes et ils sont vraiment différents, mais en fait, ils se ressemblent beaucoup. Their partnership saw them take 9 world titles. Their domination of the sport was complete. Levée innovation pour Sébastien Loeb, Daniel Elena, s'il vous plaît. After his historic achievements in 2013, Loeb decided to end his rallying career and begin a new chapter racing in the WTCC. But it's a driver-only discipline, so Loeb and Eleanor parted ways. But the pair were to be reunited for Dakar. Daniel a cette chance de refaire l'histoire avec Seb à nouveau, pas dans le WRC, mais dans le Dakar. Et je trouve que ça, c'est un super challenge. Loeb is putting his reputation on the line. A new car, a new format, new rules. Pour faire le démarrage le matin, tu restes appuyé sur ce bouton-là pendant 2 secondes, puis on va switcher de page. Là, tu as tous les éléments pour le moteur. In this unfamiliar car, his tutor is Stefan Petter Ansel, the most successful man ever to race Dakar. Il va être surpris par l'inertie du poids, ça emmène. Loeb plays co-pilot as it sinks in just how hard this transition will be. Alors c'est chaud, hein. Dans les dunes, j'ai rien compris en fait. Là, je pense qu'il faut pratiquer. Much needs to be done before January 2nd, the start of Dakar. The responsibility weighs heavily on Eleanor. In the Dakar, navigation is crucial. One bad instruction and weeks of preparation are ruined. On va dire que je pars de zéro parce que tu vois, en WRC, j'utilisais aucune couleur et là, je passe mon temps à faire du coloriage. En vert, là, ce que je suis en train de faire, c'est mettre des capes. En rose fluo, c'est les degrés de danger quand il y a des pièges. En bleu, c'est le style de piste qu'on va trouver. On découvre à chaque case un dessin qu'il faut interpréter le plus rapidement possible et c'est lui décrire ce qu'on va trouver sans jamais l'avoir vu. Virage à gauche, danger 1. Partir de rien avec Seb à l'aventure, découvrir une nouvelle discipline, essayer de progresser, ça c'est génial. Par quoi, faut rouler doucement là ou quoi? Ouais. Le problème, c'est quand tu fais à fond et après tu freines de coup, le variateur n'est fermé. Mais là, j'ai pas fait ça. En fait, j'ai roulé cool. En fait, c'est ça le truc. Loeb and Eleanor will have to manage any mechanical problems that arise. The engineers can only help between the stages. They're on their own. Je crois que vous feriez bien de faire la spéciale derrière nous. Máquina número 49. The Dakar Rally has run for 38 years, initially starting out as a race from Paris to Dakar, Senegal. Now it's run in South America, this year through Argentina and Bolivia. 13 stages in 14 days. Loeb, like all the other drivers, will have to cover nearly 5,000 kilometers of desert, sand and mud. Un Dakar, c'est long, c'est plus de 2 semaines, avec des journées de 600 à 1000 km. C'est vraiment très fatigant.
faudra aborder les spéciales moins avec le couteau entre les dents que ce qu'on peut aborder le départ d'une course de circuit. Maybe after stage 2, drive your car and you drive my car. No? I think my car. They're up against some legendary Dakar racers. They know all too well the respect this race deserves. The Dakar is brutal. Les dangers arrivent très vite dans le désert, et ça, c'est ça qui risque de le surprendre le plus. Ils sont 15 jours de course, c'est pas facile, l'expérience à la fin t'y porte beaucoup de choses. Tous les pilotes de WRC qui sont venus au Rallye Raid ont commis des erreurs de précipitation, de vouloir aller trop vite. Et ça s'est forcément terminé par des crashs. On s'est pas mis la pression. Peut-être le fait aussi d'y aller sans vouloir prendre le rôle de favori, parce qu'on ne l'était pas, en tout cas pour nous, on n'y allait pas pour ça. J'étais pas très stressé avant le Dakar en fait. Moins que j'ai pu l'être sur beaucoup d'autres courses. Sorry, are you Sebastian, right? Yes. Can you take a photo with me, please? On va découvrir le Dakar, on va voir ce que c'est. Forcément, on va sûrement pas le gagner. J'y vais à mon rythme, je vais pas me forcer. J'y vais comme je le sens. Allez, comme 3. Juste derrière, les travaux. Normalement, à force, le bas du dos et tout, il a tendance à se crisper un peu et à se bloquer un petit peu. Donc, comme ça, puis je suis assez raide en fait, donc ça permet de détendre un peu, quoi. The long days will be a challenge. Sebastian will do everything he can to stay as fit as possible. J'ai les muscles qui sont trop courts en fait. Faut pas me plier. T'as vu que la spéciale est raccourcie demain? Ouais. On sait pas encore où et quoi, mais Ben ouais, mais bon. Faut bien les préparer. C'est ça la différence entre les travailleurs et les fonctionnaires. T'as pas l'impression que je bosse là? oh, on est vieux, il faut détendre le dos. Bad weather has hit the rally, forcing the first part of the stage to be cancelled. This is the first big test for Sebastian, Daniel and Christian Del Tomba, their engineer. Ok, allez, vas-y, démarre. C'est juste un petit checklist, la faire chauffer. Et on a déjà fait tout le soir, en fait. Donc c'est vraiment un checklist de départ, quoi. C'est la première aussi, hein, donc on n'y va pas trop fort, on va voir ce qui se passe, quoi. Là, mais on a remplacé les plaquettes derrière. Elles se sont usées un peu vite avec le sable. Mais elles sont rodées. C'est tout. Ils sont prêts, il n'y a aucun problème. Tu les as trouvé comment? Stressés? Non. Normal. On va voir. On en reparle dans 2 heures. Del Tomba has almost no idea how the race is going. He has to hit the road, relying on phone calls and data. Ok. Donc ça donne waypoint 7, Loeb toujours en tête, 2,55. De Villiers, 1 minute 54. Je pensais que j'allais prendre 10 minutes.
qui ai mis vachement longtemps dans la spéciale à prendre le rythme, mais encore à la fin j'avais pas l'impression d'y être vraiment, parce que je voulais pas prendre de risques, donc je freinais toujours tôt. J'avais pas l'impression d'avoir attaqué bien fort. Tout droit, recule tout droit. On s'est pas mis de pression. Il y a eu le petit moment où on est resté un peu tanké dans la boue. Il faut aller chercher vers de l'autre côté. Recule. Ben, on a dit, la chance est avec nous, parce que nous, on est ressortis. On part sur des spéciales de 3-4 heures, mais on ne sait pas où on en est. Tu ne sais pas où sont les autres. Tu le découvres qu'à l'arrivée, quoi. Voilà à l'arrivée. Donc Sébastien 3,45, Peter 2,23, De Villiers 3,01, Hirvonen 3,05, Després 4, Alatia 4,18, Tenbreck 5,02 et Carlos 11,03. Bon bah bravo. C'est pour vous les gars. Ouais. C'est pour vous. Première étape. Bravo. A stage win, Peugeot's first in 25 years, and Loeb's in the lead. J'ai perdu beaucoup les freins après la. Tu sais, je me suis enlisé dans la boue en milieu de spécial. Ouais. Je suis resté bloqué. Il a resté 1 minute et demie. Là, tu dis, si comme ça on a fait le meilleur temps, il y a sûrement moyen d'optimiser. Non, c'est bien, vous avez fait un bon truc là. Par rapport aux galères qu'on avait vécues en essai au Maroc, ça nous a mis à l'aise en fait. On s'y attendait pas. On savait que ça allait arriver un jour, mais pas le deuxième, quoi. Os, well done. Vu que la veille j'avais fait le meilleur temps et que ça avait été peut-être un peu la surprise pour tout le monde, les mecs ils disent oh putain bravo, c'était bien. Bravo. À partir de là j'ai été intégré un petit peu dans le groupe des pilotes officiels à dire voilà on est tous là pour se battre. Bon écoute, bonne chance. Ouais, ça aussi. C'est sûr que Seb a toujours eu la réputation de le grand patron du WRC, et il arrive dans une nouvelle discipline et d'entrée il s'impose. Là j'étais parti dans l'esprit d'attaquer plus. Maintenant. 100. Loeb has an 8-minute lead over the rest of the pack. After 6 days, he's the man to beat. A month earlier, far from the excitement of the Dakar, Sébastien Loeb drove in one of the most important races of his career. It was his last race with Citroën. The manufacturer had just announced that it would not be renewing his contract after 15 years of shared history and success. Hop. Merci chauffeur, chauffeuse. Je me suis pas retrouvé dans l'inconnu. Au final, c'est même le fait que je fasse le Dakar qui fait que j'étais plus chez Citroën, que l'histoire WTCC se termine. Donc au moment où les choses sont faites, j'étais déjà projeté sur le Dakar. Donc c'était effectivement une façon de digérer la chose bien plus facilement. Citroën and Loeb have grown up together. The partnership racked up countless records and wins, leaving its mark forever in rally racing. 3, 2, 1, oui! Sébastien Loeb entre en trombe dans le port d'Ajaccio. Très ému, il bondit hors de sa Citroën Xara. Un champion du monde est né. Sébastien Loeb standing atop his winning Citroën. It was an image that would be seen again and again, an icon of his and the team's domination. 9 World Championship titles, 78 rally wins, virtually unbeatable. Il y a une énorme part de talent, ça c'est indiscutable. On peut pas faire ce qu'il a fait sans avoir un talent incroyable. Mais après, Seb il est obsédé par la perfection.
Il n'y a pas de plus beau compliment dans sa bouche que quand il dit à quelqu'un c'est parfait. Et lui, quand il se dit voilà, j'ai fait une spéciale parfaite ou là c'était parfait, mon tour était parfait, c'est qu'il sait qu'il a fait vraiment son maximum. Cette obsession de la perfection, je ne l'ai jamais vue ailleurs. From 2004 to 2013, together, no other driver could lay a finger on them. Carlos Sainz, Marcus Grönholm, Sébastien Ogier. Séverine Loeb regularly accompanies her husband to the events. She's even been co-pilot for some of the regional rallies. La première fois que je suis montée avec lui, j'étais impressionnée parce que j'avais l'impression de le voir comme dans son simulateur. Ah bah c'est sûr que s'il va jardiner comme ça, je vais le laisser repasser parce que sinon j'aurais pas le plaisir de le doubler. Hyper zen et hyper cool en fait. C'est tellement naturel en fait le pilotage que ça m'avait impressionnée. His status as history's most successful WRC driver has not gone to his head though. Michel Wendling is one of his oldest friends. Il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui a un mental vraiment d'acier. J'ai eu l'occasion de le voir un paquet de fois sur des courses où il y avait une pression extrêmement forte. Mais il a toujours su parfaitement la gérer. Il a une capacité à mettre de côté les émotions qui pourraient venir perturber sa concentration, sa performance, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas les émotions. Il est juste capable de les mettre de côté pendant un certain temps pour garder toute sa puissance et sa force pour arriver à son but. Par où? Par là. J'allais partir là-bas déjà. Ouais, bon, on est bien là. In Doha, Loeb is determined to end the relationship on a high. At stake is second place in the WTCC World Championship. He has 2 races to do it. Regarde les traces, là les traces, regarde les traces, elles sont là en fait. Tu les vois là, même si tu vois encore les traces sous la peinture là. Exactement. J'ai pas trop tenu compte de la situation. J'ai ma façon de faire et de préparer mes courses. En rallye, il y avait une certaine façon. En circuit, c'en est une autre. C'est quoi ça? C'est de l'eau ou c'est un peu d'huile? Ça a glissé alors? Je suis resté dans le moule et effectivement, j'ai fait mon boulot jusqu'au bout correctement. His wife Séverine and his friend Michel were there for support. Combien? Ah bah, on va que t'as mangé. De tout temps, ça a toujours fonctionné de cette manière-là. Il y a toujours un peu une tribu qui l'accompagne. C'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Bah, c'est sympa de ne pas être tout seul, d'avoir quelqu'un avec qui tu partages les choses quand même. C'est vrai que d'avoir des proches autour, c'était bien. He has one goal for the 2 races, finish second in the championship. At the first turn, Loeb is in second, but he quickly drops down to 4th. T'es obligé de freiner? Si, il s'est fait bloquer, putain. Which is where he stayed for the rest of the race. The second race is vital. Loeb starts in 8th and quickly moves up to 4th. But to finish second in the championship, he must pass one more car. Allez, pousse! 4th place. Loeb misses out on second by a single point. His last race for Citroën ends in disappointment. Je m'y attendais pas. Ouais. Sur le moment, tu te dis, c'est quand même une page qui se tourne, 15 ans de vie avec la même équipe et puis ça s'arrête. Quand on prend conscience vraiment que ça y est, c'est fini, ça fait quand même quelque chose. Ouais. Voilà, un grand plaisir en tout cas d'avoir bossé avec vous tout ce temps et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi en fait.
Non mais comment tu as fait ça? Mais on va avoir une soirée mousse dans le camping-car, nous. Back in South America, this is home for 2 weeks for Sebastian and Daniel Elena. They will share everything both in the car and in this small caravan. Je me disais, on va se voir toute la journée dans la voiture, plus toute la soirée. On se réveille ensemble et tout. Ça fait beaucoup, mais non, c'est que globalement, c'était impeccable comme ça. On a vite fait le tour. Hein. On est à l'entrée, là c'est le fond. Hein. Là, c'est le restaurant. J'ai vécu chez lui pendant 9 mois sur le canapé chez sa mère. On a déjà fait des longues cohabitations ensemble, vivre 24 heures sur 24 ensemble. Frigo, plein de saucissons, hein. Évidemment, saucissons, fromage. Hein. On a ramené ce qui était important, quoi. Hein. Un regard, on n'a pas besoin de se parler. On a des habitudes. Moi, je connais ses habitudes par cœur, il connaît les miennes par cœur et on se marche pas dessus. Donc, toilette, douche, les crocs à Daniel, magnifique. Puis mon lit avec quelques placards où il y a 2-3 trucs qui traînent et ça s'arrête là. C'est pas gigantesque, mais c'est quand même un petit confort. Des fois, en fin d'étape, d'avoir la clim, tu rentres, t'es naze de ta journée, tu veux te poser, tu fermes la porte, t'es au frais. C'est important aussi de pouvoir se décompresser un peu, quoi. Bon, on va bosser un peu sur la caisse. Ça fait 1 heure que je t'attends. Moi aussi. Le fouteur de bordel dans le camping-car, quand même. Après, il dit que c'est moi, tu sais. This is the longest stage, 542 kilometers at 4,000 meters, high in the Bolivian hills. The air is thin and man and machine are being pushed to the limit. Bruno Famin, the head of Team Peugeot Total, anticipates a difficult day. On a les premiers chronos, donc nos 3 voitures sont passées, les 3 voitures de pointe. Et donc c'est Carlos en tête, Stéphane à 26 secondes et visiblement Seb a perdu 2 minutes puisqu'il a 1,46 de Carlos maintenant. For the first time, Loeb has a problem. His lead is being eaten away and the team are in the dark. S'il maintient l'écart ou le réduit, c'est qu'il n'y aura pas de problème mécanique sur la voiture et que ça aurait été un épisode ponctuel. Et voilà, s'il perd du temps régulièrement, c'est qu'il y a un souci. Loeb is losing valuable time. The team can only guess why. 8 minutes. Merde. Inquiet de voir Loeb arriver quand même. Hein. Faut pas qu'il soit en panne. Hein. Donc, Loeb a perdu 5 minutes à un moment, là, on ne sait pas trop pourquoi. Et au général, ça donne ça. Donc ça s'est vachement regroupé, c'est Peter qui prend la tête. Loeb a 27 secondes, Sainz à 5,21. Bon. Alors? Ça va? Dis-nous tout. 2 crevaisons et accélérateur coincé à fond pendant 80 km. 80 km. Et alors, vous faisiez comment? On-off? On-off? On-off, et moi qui passais les vitesses. Et voilà, quoi. Bon, moitié d'acc. Et Seb, il est parti où, là? Il arrive. Tranquille. Il marche. Ah bah voilà, il est là. Alors? L'accélérateur? Je suis resté de plafond, j'ai pas réussi à le débloquer. Donc j'ai fait toute la spéciale avec les 80 bornes qui restaient au switch. Et c'est Daniel qui est passé les vitesses. Voilà. Il y a 27 secondes de Stéphane au général. Les 3 en 5 minutes, là. Ouais. Et Nasser, il est à 10 minutes de Carlos. Et Giniel, il a une demi-heure. Voilà. Ouais. Bon, merci. Loeb and Elena have lost the lead, but they're only 27 seconds behind the new leader, teammate Stefan Petter Ansel. The next day, they retake the lead. At the halfway point, Loeb is in the lead ahead of all the favourites. But the toughest stages are still to come. Can Loeb conquer another new challenge?
Whether on his moto in the woods or in a supermarket car park, Sébastien Loeb has the need for speed. He has a primal urge to drive flat out all the time. C'est surtout un hyperactif. C'est quelqu'un qui ne peut pas rester vraiment en place pendant 10 minutes sans rien faire. On est tout le temps avec lui à essayer de trouver de nouvelles activités comme le ski. Il m'oblige à faire du ski nautique. J'ai mal pendant une semaine et j'ai du mal à m'en relever. Il peut être des fois fatigant à suivre. The burning desire has guided his career, from testing a Formula One car to the 24 Hours of Le Mans, from X Games 2004, 05. to rallycross races. Loeb lives for speed. That was particularly evident at Pikes Peak International Hill Climb. Loeb wasn't just there to win, he wanted to make history. Pikes Peak, c'était un super défi, un super record avec Peugeot, c'était vraiment génial. Même si pour moi ça a été hyper stressant, mais bon, c'est vrai que c'était quand même, ça reste un super souvenir. He smashed the course record by an astonishing minute and a half. Bruno Famin was by Loeb's side for both challenges. He had his doubts, but they didn't last long. Je pense que c'est une de ses grandes forces. Enfin, après, c'est très personnel, mais je pense que c'est une de ses grandes forces, c'est qu'il aborde une nouvelle épreuve avec énormément d'humilité, en se demandant si il va être au niveau, si l'ensemble voiture-pilote seront au niveau par rapport à la concurrence. Ces doutes-là, il en fait une force, en fait. Il bosse encore plus, il prépare encore plus, il pousse encore plus l'équipe à être au meilleur niveau possible. Even at 41, Loeb is still pushing harder than ever. C'est assez évident pour lui d'essayer sans cesse de relever de nouveaux challenges. C'est finalement une suite logique de sa carrière que de courir aujourd'hui au Dakar. Back at Dakar, all eyes have been on Loeb and Eleanor for the past week. The pair have thrived under the pressure. Seb, c'est quoi la plus grosse surprise de la semaine pour toi? C'est que tu ne te sois pas encore gouré dans les notes. On espérait être dans le coup, dans le rythme, dans les spéciales où ça allait bien, mais de là à tenir une semaine en tête, c'est une agréable surprise. Alors pour toi, le rallye raid, c'est plutôt plus cool dans la voiture et dans la préparation qu'en WRC? Déjà, c'est complètement différent. En WRC, c'est plus intense parce que c'est virage par virage et tous les trucs. Après, quand on est dans les portions de 10 km, j'essaie de te raconter des histoires pour faire passer le temps. À partir de demain, les histoires, on va s'en passer, non? Je pense que l'intensité et la galère, on va y arriver. Là, on va vraiment découvrir quelque chose et on part vraiment à l'inconnu. Je sors pas. Je te préviens que tant que tu es dans le sable, tu sortiras. The real unknown starts here. The first sand dunes appear on the horizon. Loeb has never raced on this type of terrain. Loeb's objective, keep his 2.5-minute lead, but the dunes are fraught with danger. Je savais même pas à quoi m'attendre dans ces spéciales-là. Et c'est là qu'on se fait piéger. Je me démerde un peu mal, finalement je m'enlise. J'étais en tête, Peter Hansel était pas loin derrière, je voulais pas qu'il me rattrape. J'en fais sûrement un peu trop, puis là je me fais piéger. 5 rolls at 120 kilometers an hour. Je me fais piéger dans un rio large, les rios de 100 mètres de large. C'est plat, à perte de vue, sauf qu'à un moment donné, ça fait d'un coup une marche en descente sur 10 mètres de long et ça refait une marche en montée. Et ça nous envoie la voiture en l'air, on part en tonneau. Terminé. Bon, il y a quand même eu 10 minutes de flottement, parce qu'ils ont été assez violents. Le capot, il est là-bas, le coffre de la voiture est là-bas, enfin, il y a des morceaux de partout. Vu comme ça avait tourné et tapé, on se dit c'est mort, c'est fini. Je fais un peu le tour de la voiture, je me dis, finalement, elle n'a pas l'air bien tordue, cette caisse, quand même. On s'est lancé dans notre petite séance mécanique.
On a commencé à bien réparer et tout. On voit qu'il y a un radia percé, mais on a un truc pour le chanter, on chante le radia. Je démarre la voiture, elle redémarre, donc nickel. On remet la caisse sur les roues, on se dit bah, finalement elle peut repartir. Bon. For now, Loeb and Eleanor have only lost half an hour. Remarkably, the car looks salvageable despite the extensive damage. On met la première, et la voiture bouge pas. Cardan cassé. Bon, Bob, on enlève les casques, on ressort, on change le cardan. They've made it back, but at a heavy price. They've lost an hour and with it, any hope of a win. L'essentiel va être maintenant de continuer et continuer à prendre l'expérience. Ça fait chier quand même par contre, je sais pas si je l'ai dit, mais ça fait chier. On était en tête, à mi-rallye, tout allait bien. Avant de faire les tonneaux, on était encore en tête dans la spéciale, mais on était sur notre planète, quoi. Et en gros, tout s'est écroulé. As the crew rebuild through the night, they refocus and set a new goal. Ok, les tonneaux, on les a fait, on a réparé la voiture, on a réussi à la ramener. On est 5e à 1h15. Il n'y a encore rien qui est fait, quoi. Il est là? Non, il est pas là. Mais le problème, c'est que le lendemain, on est re-rentré dans une nouvelle galère. Là, c'est la galère totale, ouais. They get stuck in the sand 4 times and break the drive shaft. This is Loeb's worst day of the race. Je disais à Daniel, mais t'en as pas marre, toi, de rouler dans ces merdes là On se fait chier quand même. Je râlais quand même, merde. On était vraiment tankés. Il fallait prendre des décisions, ils voulaient avancer, reculer, on ne savait plus. Reculer, on ne pouvait pas, il y avait un arbre derrière. Au fur et à mesure, les minutes passent et tout, donc le temps monte un petit peu. Non, mais là tu fais 10 mètres là, où il y a l'herbe. Allez, libéral. Je gueule parce qu'il a le casque sur la tête, il y a le moteur qui tourne. Il y a 10 mètres à faire là. C'est sûr que c'était galère, mais par contre, j'avais pas envie de lâcher, quoi. Je veux dire, on est là, les autres ont des galères, on a des galères, c'est le Dakar. On va s'en sortir, on va pas rester toute la journée ici. La façon dont on l'abordait n'était plus la même. À un moment donné, je roulais avec 2 doigts, je roulais, quoi. Il n'y avait plus d'enjeu, il n'y avait plus rien, donc plus de motivation. La voiture, elle est jeu. I cannot follow the road. Where the road will go, my car cannot go. What do you do? On n'est plus en tête, on a pris une gifle, on en reprend une deuxième. La voiture de l'organisation, le T4, là, le 4x4, blanc et orange, il vient, il s'arrête à côté de moi, il dit ça va, tu veux de l'eau, tiens de l'eau. Ouais, j'aurais pu le dire. C'est vrai que j'étais saoulé, alors en même temps, la journée m'avait saoulé, la situation me saoulait encore plus, parce que là j'étais à 2 heures, on avait galéré toute la journée, donc au final, ouais, j'étais mieux dans mon camping-car, à passer 3 coups de téléphone, à appeler mes potes. Il a besoin d'évacuer, donc lui il se met dans son lit, il appelle sa femme, ses potes, ces trucs comme ça, il raconte ses mésaventures, parce qu'il aime bien, hein, c'est un gros parleur.
Pour moi, piloter, c'est attaquer, en fait. Et là, sur toute la spéciale, j'ai pas fait un freinage et un virage rapide. Pas un. Même pas une fois où tu arrives et tu dis ah, je freine. C'était que comme ça, quoi. Tu vois, et à un moment, je me suis dit qu'est-ce que ça me saoule, en fait. Puis il n'y a eu que 2 jours comme ça sur un rallye de 14 jours. Donc là, on parle que de ces 2 jours, mais le reste, il y a eu plein de moments sympas. Là où il faut que je progresse, c'est de pas me lancer dans des montées quasi impossibles. Mais le problème, c'est que nous, on a suivi le roadbook. Nous, le roadbook, il faut aller là. Nous, on va là, la voiture, elle passe pas. Donc, à un moment donné, tu fais quoi? Peut-être y aller en ayant mieux préparé le truc, avec les pressions bien dégonflées, plus bas que normal. Tenter la montée, mais en te laissant, en réfléchissant peut-être 2 secondes avant, à te dire tiens, si jamais ça ne le fait pas, je vais braquer par là, je vais replonger là, avant de se lancer dans un truc et se rendre compte que ça monte pas et puis d'être tanké au milieu, quoi. Cette nuit, je l'ai pas vu passer. Je me suis couché, j'ai dormi, je me suis réveillé. Je suis tombé sur Daniel qui était assis là. Je lui ai dit, mais tu dors pas encore? En fait, il était 4h du mat, il était déjà debout. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'il n'était pas encore couché, mais il était déjà relevé, quoi. On va rattaquer des spéciales un peu plus sympas, donc voilà, on verra. There are 4 stages left. The goal for those 4 days is clear: to learn as much as they can for next year's race. On n'a plus rien à jouer, on est 9e au général, le 10e il est 2 heures derrière. Il y a tous les autres équipages qui sont devant et tout, ils tentent des coupes pour gagner du temps, de la distance, des trucs comme ça. Nous, on l'a jamais fait. Je fais, qu'est-ce qu'on fait? On tente ou on tente pas? Déjà, je lui propose, après je regarde, je fais, mais on va tenter, parce qu'il faut qu'on apprenne. Si on le tente pas là, on le tentera jamais. On a même fait des caps à nous qui étaient vraiment bien, où on suivait pas les traces et on retombait bien sur nos trucs et tout. Déjà De crevaison à tonneau et un ensemblement quand même. 5e temps. Non, à l'arrivée, t'as le 5e temps là, pour l'instant. 5e temps, c'est pas mal ça. À 17 minutes. Compte tenu de ce que t'as laissé échapper un peu partout, c'est plus qu'honorable. Ouais, si on veut. Personnellement, je râlais sur des petites erreurs de nav, mais parce que je suis pointilleux et j'ai l'impression que j'ai envie que tout soit le plus parfait possible. 5e temps, dernier contrôle. C'est qu'il y a des progrès ou? C'est que c'est bien, on est là. Il fallait en sortir. Voilà. Fallait en sortir. Daniel, je le secoue sur ces trucs-là. Il me dit ouais, c'était bien et tout. Je dis oui, c'était bien, mais. Dano se demande s'il a fait une bonne nav. Non. On ne peut pas remplacer en un Dakar l'expérience des autres qui en ont fait 20. Hein. Donc il faut bien être conscient de ça. Oh, t'arrives ou quoi? Trouver peut-être le temps long, quoi. Mais après, c'est revenu petit à petit. Moi, je suis toujours resté motivé à le booster un petit peu. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Peut-être un quart d'heure à l'arrivée. Heureusement que Cyril était juste derrière, nous a remarqué. On the final day, Loeb is 9th, 2.5 hours behind leader and future winner, teammate Stefan Petter-Hansel. Peut-être ça dont j'ai besoin, des moments de détente avec des gens vraiment proches.
Ça me permet, moi, de me relaxer, de m'enlever complètement la pression de ce qu'il y a autour. The race has been hard on Sebastian and Daniel, but the old friends finish in style, a stage win, their 4th of the rally. No other driver won more in 2016. They'll be back and more determined than ever before. C'est un soulagement d'être bien arrivé. Ça a été long, c'était une épreuve physique, 15 jours d'affilée, 9500 km, des spéciales qui ont duré jusqu'à 5h40 à l'intérieur. On a vu que sur la piste classique, on était dans le coup. C'est super les pour vous, il va avoir gagné au tour spécial. Félicitations, hein. On sait maintenant que notre point faible, c'est la navigation, c'est le hors-piste. Vous allez faire un débrief avec Daniel pour voir si vous repartez pour l'année prochaine? Ouais, non, mais le débrief, il est fait. Je veux dire, il a fait un bon boulot cette année, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. On sait où il faut bosser, donc voilà. Gagner un Dakar au niveau sensation doit être plus fort que de gagner un rallye ou une course de WTCC. C'est l'aboutissement de plus de 2 semaines d'efforts non-stop. S'il vous plaît. Quand on approche le bout, quand on est toujours là, on est toujours sur la route, on est en bagarre pour la victoire, là, ça doit être des émotions fortes. Une dernière. 1, 2, 3. Merci. On a commencé en juin, on s'est retrouvé au départ du Dakar le 2 janvier et on était en tête la première semaine. C'est quand même encourageant en se disant maintenant on a 1 an pour préparer l'année prochaine, on sait ce qu'on doit bosser, la voiture va encore évoluer, il y a moyen de faire bien les choses. C'est vrai que c'est un besoin. Je ne vais pas m'en passer. Il y a une maladie, en fait, je pense. La côte, bonjour, hélicoptère, hôtel Bravo Zulu, Tango, Echo, l'école du parking, direction secteur sud. C'est vrai qu'à chaque fois, ça revient sur le pilotage. On va vite tourner un peu autour de ça, quand même. C'est de la neige dans les stations. En train de fondre, hein, Ardoriaz, il va falloir se dépêcher là. Et si tu veux avancer, tu penches le bordel en avant. Je pense qu'il y a le shoot d'adrénaline qui me plaît. C'est une maladie. Non? Peut-être.